Bonjour, voici une vidéo de nouveau sur l'électricité. Là je vais vous montrer le calcul d'une résistance avec une LED et avec ça je vais faire une petite vidéo pratique. Comme ça vous comprendrez mieux ce qui se passe avec une résistance. Voilà. Donc c'est toujours dans le cours des résistances. Allez, on va commencer. Alors, voici le schéma d'un petit circuit en courant continu, donc avec une batterie ou un générateur, comme on veut, de 9 volts, avec le plus et le moins. Donc là, je vais sur une résistance. Pour le moment, on va ignorer ce qu'il y a au-dessus. Et ici, j'ai une LED. La LED qui est ici, j'ai déjà les renseignements. Je sais que c'est une LED, c'est une verte. Suivant la couleur des LED, les voltages et son paramètre varient. Donc celle-ci, une verte, elle doit être alimentée en 2 volts et pas plus. Mais par contre, elle peut osciller de 10 mA à 20 mA. Donc nous, on va se contenter de la mettre sur 10 mA. Comme c'est un circuit en série, vous savez qu'un circuit en série, l'intensité est la même dans tout le circuit quand c'est en série. Au parallèle, c'est différent. Mais en série, c'est la même. Le seul truc qui varie, c'est la tension. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on doit avoir 2 volts, pas plus. Mais par contre, je dois avoir 10,4 mA dans le circuit qui circule ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai 2 volts ici, que j'ai 9 volts ici, il me reste 7 volts ici à épuiser. Donc je dois retirer 7 volts dans le circuit pour que j'ai plus que 2 volts ici. On dit comme ça, c'est plus simple. Donc ici, j'ai 9 volts moins 2 volts, j'obtiens 7 volts. On est d'accord? Donc c'est ce que j'ai ici. Les 7 volts, si j'emploie la formule U égale RI, U égale RI, ce qui me manque, c'est R. U divisé par I est égal à R. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 7 volts divisé par l'intensité. Donc ma formule U égale RI, ça c'est en volts, ça c'est en ampères. Et comme c'est des milliampères, j'ai mis 0,010. J'ai pris la plus petite valeur. 0,010 milliampères, puisque c'est 10 milliampères. 7 volts divisé par ça, ça me fait une résistance de 700 ohms. 700 ohms ici. Mais comme dans la boîte que j'ai, où j'ai mes petites résistances, j'en ai qu'une de 670. Mais comme j'ai une valeur qui varie ici, ça ne va pas tellement me jouer. Et vous allez voir, ça ne va pas jouer grand-chose. Là, si je prends 7 volts divisé par 670, je fais l'inverse. Là, je vais calculer I, 0,004 mA. Je vais avoir 0,104 mA au lieu de 0,10. Donc ça, c'est pas ça qui va jouer beaucoup. Donc, je peux me permettre de mettre cette résistance de 670. Si j'avais pris 20 mA, 20 mA, j'aurais divisé 7 par 20 mA, j'aurais 350 ohms. Ce serait une résistance de 350 ohms pour un éclairage maxi. C'est pas la peine d'aller mettre maxi, ça sert à rien, elle éclaire déjà bien, vous verrez. Donc maintenant on va voir le montage que j'ai fait. Donc ici on voit qu'on a une alimentation, là 220 volts, qui rentre dans un redresseur, enfin un petit transfo et un redresseur de courant. Donc le redresseur de courant, il est variable, j'ai un potentiomètre devant pour changer la valeur, et j'ai mis un interrupteur avec une lecture de tension. Alors ici, on va sur une petite plaquette. Donc c'est les plaquettes qui sont pour les montages électroniques. Vous voyez, il y a la résistance. Vous voyez la résistance qui est ici. Et ici, on a notre diode. Donc ici, la diode, je l'ai montée de façon... Donc j'ai le négatif ici et le positif qui vient sur la résistance. Je passe dans la résistance, je rentre dans la diode, je ressors de la diode et je vais là. Donc et la résistance que j'ai mise, c'est une toute petite, j'ai pris la résistance, sa sœur, elle est là. Ça c'est la résistance, la même qui est posée sur le circuit. Donc celle-ci c'est une 670. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alimenter mon circuit. Je vais être à peu près à 9 volts, je pense que j'ai 9, et quelques, mais j'ai pas... Ouais, il y a 9,24, je peux descendre un tout petit peu la tension. Ouais. 8,95 et puis 94. Donc ici j'alimente presque 9 volts et vous voyez ma LED est allumée là.
Donc elle est bien allumée. Si j'avais une résistance plus élevée, je sais énormément allumer. Mais là, ça suffit, c'est suffisant pour être allumé. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc système en série. Si j'avais alimenté directement 9 volts ma LED, elle exploserait. Parce qu'elle serait directement alimentée avec du 9 volts au lieu du 2 volts, ça ne lui plairait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention avec les tensions, bien lire ce qu'il y a marqué dessus et respecter. C'est quoi les nœuds dans un circuit résistif comme celui-ci? À partir du moment où vous avez une branche là, une branche là, une branche là, vous avez 3 branches, vous avez un nœud. Donc ici, fatalement, j'ai 1, 2, 3 branches, j'ai un nœud. À chaque fois que j'ai 3 branches qui se distribuent, j'ai un nœud. Alors, on sait que la tension, elle va par là, contre la tension de mon générateur. Voilà. Ça va toujours contre. Maintenant, on sait que le courant, lui, il va aller dans l'autre sens. Par là, ça je l'ai déjà cité. Donc ça c'est I, il va aller par là. Et I1 par exemple, va se diviser ici en I2, I3. Là on a I2, donc I2 est dans toute la ligne d'ici, puisque ça c'est en série, donc I est le même. I2 va sortir d'ici, I3 va sortir d'ici, et ici on aura I2 plus I3. Donc I2 plus I3 qui vont rentrer là ici pour revenir ici. I1, comme j'avais déjà cité, est égal à I2 plus I3. Donc en électronique, c'est comme ça que ça se passe, et dans les circuits imprimés et tout ça. On fait des divisions et tout ça, de tension, de courant, et ainsi de suite. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va rencontrer ça, nous autres? Tout simplement, vous avez l'alimentation principale qui arrive, par exemple, une ligne que vous allez alimenter dans la cuisine. Dans la cuisine, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Une machine à laver. Ici, vous avez, par exemple, un séchoir. Ici, vous avez par exemple le réfrigérateur. Ici, vous avez, on va mettre ça ici, votre fourneau. L'intensité qui est ici, I1, c'est égal à I2 plus I3 plus I4 plus I5. Voilà. Et ici, on va retrouver la même valeur, I1, I1. Donc ici, toutes les intensités s'additionnent. I1 doit sortir toute l'intensité pour chaque poste. Et bien sûr, il va leur sortir. Donc c'est pour ça que, quand on parle de ça, on peut très bien parler d'un circuit qui est en alternatif, où je vais alimenter plusieurs postes. Bien sûr, ça c'est système parallèle. Ça, on a des systèmes série parallèles ici, mais là c'est que parallèle. En série, c'est rare qu'on met ça en alternatif que dans des montages vraiment spécifiques. Mais c'est très rare. Ici, là, on a toute notre cuisine qui est par exemple ici, qui est rassemblée, à part l'éclairage bien sûr. Mais toute la puissance est ici, donc le câble qui va être ici va être beaucoup plus gros que les câbles qui vont alimenter ici. Donc ici, on aura une boîte à fusibles, avec des disjoncteurs magnétothermiques pour chaque poste, parce qu'il faudra mettre un disjoncteur magnétothermique pour chaque poste, et ce câble-là doit être suffisamment gros pour protéger toute cette alimentation-là. Pour certains, ça dépend comment est construit la maison. Des fois, on n'a plus qu'à tirer un gros câble et faire un boîtier dans un endroit de cuisine, ou on va tirer tous les câbles qui vont aller, dans les nouvelles maisons, on va tirer tous les câbles qui ont le compteur. Mais bon, des fois, c'est pas possible. Mais bon, c'est pour vous montrer comment ça peut être fait. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous ai montré donc la résistance avec la LED en série, avec un petit montage, et je vous ai fait aussi la démonstration de la loi des nœuds. Donc à partir du moment où on rentre dans un nœud, ce qui ressort est exactement pareil. Donc on rentre un courant dans un nœud et il ressortira le même courant, peut-être divisé en 1, 2, 3 branches dans l'autre côté. Voilà comment ça se passe. Allez, à bientôt!